Bonjour mon fils, j'espère que tu vas bien. Je suis très content, j'ai reçu une vidéo de toi qui te tient debout. Tu grandis chaque jour un peu plus, tu rayonnes chaque jour un peu plus et j'en suis vraiment heureux. Aujourd'hui, on va continuer la lecture du Petit Prince. Regarde, le Petit Prince sur sa planète, l'astéroïde B612, je crois, si je ne me trompe pas, avec des petites étoiles. Et si tu te souviens, on s'était arrêté au Petit Prince qui nous racontait sa relation avec la rose qu'il devait protéger et avec qui il avait quelques difficultés de compréhension. On continue. Je crois qu'il profita, pour son évasion, d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramena soigneusement ses volcans en activité. Il possédait 2 volcans en activité, et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint, mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramena donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramonés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre Terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramoner nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. Le petit prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir. Mais tous ces travaux familiers lui parurent, ce matin-là, extrêmement doux. Et, quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. Adieu, dit-il à la fleur, mais elle ne lui répondit pas. Adieu, répéta-t-il. La fleur toussa, mais ce n'était pas à cause de son rhume. J'ai été sotte, lui dit-elle enfin. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Regarde, là c'est le petit prince sur son astéroïde. Alors là, ce qu'il fait, c'est ramener le volcan. Ça doit être le volcan éteint. Et comme tu vois, là, c'est un volcan actif, où il fait chauffer son petit déjeuner. Peut-être un peu de café. Et là aussi, c'est le deuxième volcan actif, qu'il a bien ramené et très pratique pour faire chauffer le petit déjeuner. Et là, c'est la rose, qu'il a mis dans un petit bocal pour qu'elle soit protégée, mais qui est un peu triste qu'il parte. Elle lui a souhaité d'être heureux. Il fut surpris par l'absence de reproche. Il restait là, tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme. Mais oui, je t'aime, lui dit la fleur. Tu n'en as rien su, par ma faute. Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille. Je n'en veux plus. Mais le vent, je ne suis pas si enrhumé que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes, il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Et elle montrait naïvement ses 4 épines. Puis elle ajouta: Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en. Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi. Le roi siégeait habillé de pourpre et d'hermine sur un trône très simple et cependant majestueux. Ah, voilà un sujet, s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda: Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu? Il ne savait pas que, pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. Approche-toi, que je te vois mieux, lui dit le roi qui était tout fier d'être enfin roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'hermine. Il resta donc debout. Et, comme il était fatigué, il bâilla. Il est contraire à l'étiquette de bâiller en présence d'un roi, lui dit le monarque. Je te l'interdis.
Je ne peux pas m'en empêcher, répondit le petit prince tout confus. J'ai fait un long voyage, et je n'ai pas dormi. Alors, lui dit le roi, je t'ordonne de bâiller. Je n'ai vu personne bâiller depuis des années. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Allons, bâille encore, c'est un ordre. Ça m'intimide, je ne peux plus, fit le petit prince tout rougissant. Hum, répondit le roi. Alors je t'ordonne tantôt de bâiller et tantôt de... Il bredouillait un peu et paraissait vexé. Car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu. Mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. Si j'ordonnais, disait-il couramment, si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général, ce serait ma faute. Puis-je m'asseoir s'enquit timidement le petit prince. Je t'ordonne de t'asseoir, lui répondit le roi, qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. Regarde, là c'est le roi. On reconnaît un roi parfois à sa couronne et son long manteau hermine qui recouvre presque toute la planète. Et il est assis sur son trône, qui est violet. Et toujours, comme ils sont dans l'espace, ils sont entourés de petites étoiles. Mais le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule. Sur quoi le roi pouvait-il bien régner ? Sire, lui dit-il, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger, se hâta de dire le roi. Sire, sur quoi régnez-vous ? Sur tout, répondit le roi avec une grande simplicité. Sur tout ? Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. Sur tout ça, dit le petit prince. Sur tout ça, répondit le roi, car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. Et les étoiles vous obéissent ? Bien sûr, lui dit le roi. Elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Un tel pouvoir émerveilla le petit prince. S'il l'avait détenu lui-même, il aurait pu assister, non pas à 44, mais à 72, ou même à 100, ou même à 200 couchers de soleil dans la même journée, sans avoir jamais à tirer sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à solliciter une grâce du roi. Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort ? Ce serait vous, dit fermement le petit prince. Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, reprit le roi. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Alors, mon coucher de soleil, rappela le petit prince qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée. Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai, mais j'attendrai, dans ma science du gouvernement, que les conditions soient favorables. Quand ça sera-t-il ? S'informa le petit prince. Ahem, lui répondit le roi, qui consulta d'abord un gros calendrier. Ce sera ce sera ce soir, vers 7h40. Et tu verras comme je suis bien obéi. Le petit prince bâilla. Il regrettait son coucher de soleil manqué. Et puis, il s'ennuyait déjà un peu. Je n'ai plus rien à faire ici, dit-il au roi. Je vais repartir. Ne pars pas, répondit le roi qui était si fier d'avoir un sujet. Ne pars pas, je te fais ministre. Ministre de quoi ? De la justice. Mais il n'y a personne à juger. On ne sait pas, lui dit le roi. Je n'ai pas encore fait le tour de mon royaume.
Je suis très vieux, je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher. Oh, mais j'ai déjà vu, dit le petit prince qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil sur l'autre côté de la planète. Il n'y a personne là-bas non plus. Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, dit le petit prince, je puis me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. Ahem, ahem, dit le roi. Je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras à chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. Moi, répondit le petit prince, je n'aime pas condamner à mort, et je crois bien que je m'en vais. Non, dit le roi. Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque. Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant 1 minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Le roi, n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis, avec un soupir, prit le départ. Je te fais mon ambassadeur, se hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité. Les grandes personnes sont bien étranges, se dit le petit prince en lui-même durant son voyage. La seconde planète était habitée par un vaniteux. Ah ah, voilà la visite d'un admirateur, s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince, car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. Regarde ce vaniteux. Ça, c'est le vaniteux, sur sa planète, avec un soleil derrière, et il a un chapeau haute forme et un costume, avec un nœud papillon. Mais regarde, il a un peu un nez de clown quand même, un gros nez rouge. Bonjour, dit le petit prince, vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer, lui répondit le vaniteux. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah oui, dit le petit prince qui ne comprit pas. Frappe tes mains l'une contre l'autre, conseilla donc le vaniteux. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. On appelle ça applaudir. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. Ça, c'est plus amusant que la visite au roi, se dit en lui-même le petit prince, et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après 5 minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. Et, pour que le chapeau tombe, demanda-t-il, que faut-il faire? Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Demanda-t-il au petit prince. Qu'est-ce que signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même. Je t'admire, dit le petit prince, en haussant un peu les épaules. Mais en quoi cela peut bien t'intéresser? Et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il simplement en lui-même durant son voyage. Regarde, est-ce que c'est le vaniteux? Ou c'est un autre personnage qu'on ne connaît pas encore? Il a l'air d'avoir soif, hein, avec toutes ces bouteilles, et un petit peu seul sur sa planète. Ah, on verra peut-être dans la prochaine vidéo qui est ce nouveau personnage que va rencontrer le petit prince lors de ses voyages. Voilà mon petit Anto.
t'aime très fort, j'espère que ça t'a plu encore une fois, que tu es content de me voir un petit peu et je te souhaite une belle journée et je t'aime très fort.